Voilà, chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Milky Way, la voix du roi, la voix royale sur laquelle vous et moi nous voulons nous instruire, une orientation que nous voulons suivre dans notre vie. Dans des temps aussi périlleux que ceux que nous vivons actuellement, il se trouve que nous avons une opportunité d'apprendre, une opportunité de progresser. Ce n'est pas par beau temps que nous apprenons à naviguer, c'est dans les temps difficiles et face à l'adversité que nous apprenons les plus grandes leçons de la vie. Dans la vidéo précédente, une vidéo précédente, je vous ai encouragé à jeûner, prier, chercher la face de Dieu, connaître son cœur, connaître sa pensée, nous revêtir du manteau du prophète et du prêtre, de parler à Dieu de la part des hommes, de parler aux hommes de la part de Dieu, de nous revêtir de la révélation de Dieu dans des temps aussi troubles. Et je vous ai dit comment c'est dans la nuit que la lumière que vous êtes, que nous sommes tous lui. J'aimerais être un peu plus spécifique et vous suggérer des requêtes de prière. D'abord pour les populations les plus fragiles, les plus vulnérables de notre société, à commencer par les gens qui souffrent aujourd'hui de maladies, mais aussi les personnes âgées isolées qui sont dans le besoin, et non seulement un besoin physique, mais également un besoin moral et un besoin spirituel. J'aimerais vous encourager à prier également pour les personnes âgées qui sont en maison de type EHPAD en France ou EMS en Suisse, qui elles aussi, font face à un risque avéré du coronavirus. Enfin, j'aimerais souligner le travail du corps médical dans son ensemble, et eux aussi ont besoin d'être renouvelés, esprit, âme et corps. Et nous pouvons être en soutien à ces populations-là alors que nous nous mettons en prière. J'aimerais aussi vous encourager à vous mettre au service des autres, à donner de votre temps pour prendre soin, à donner pour prendre. J'aimerais vous encourager à vous rendre disponible auprès des gens de votre entourage, des membres de votre famille, des membres de votre communauté, des membres de votre quartier, vos collègues, vos amis, vos connaissances. Peut-être voulez-vous faire une liste de gens que vous pouvez appeler régulièrement afin de vous enquérir de leur état, afin de parler dans leur vie des paroles de vie, mais aussi afin de les écouter. Vous pouvez leur faire un grand bien rien que d'être à leur écoute. Vous pouvez leur offrir le ministère de votre présence. Et c'est déjà là énormément. Vous savez comment le Seigneur nous dit que si nous donnons un verre d'eau, cela ne passe pas inaperçu, parce que ça a de la valeur. Vous mettre à la disposition des autres a une grande valeur. Je vous encourage à entrer dans le ministère de la présence. Simplement offrir une compagnie à quelqu'un. Oui, je crois que la mission de l'Église est en dehors de l'Église. À nous d'aller au-devant des gens. À nous d'aller à leur rencontre avec du pain, avec du vin et avec une bénédiction. Il y a une grande différence entre la croyance et la foi. La croyance est intellectuelle. La foi est une croyance incarnée. Elle est une croyance vécue, vécue dans nos choix délibérés, vécue dans nos décisions, dans nos actions, vécue dans notre méditation, dans notre manière de penser, dans notre manière d'être et notre manière de faire. Alors, je vous encourage à prendre soin des autres. Nous lisons dans Genèse 4 et le verset 9, Caïn qui dit à Dieu « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il vient de tuer son frère.
Et juste avant de le tuer, ils marchent ensemble dans les champs et la Bible nous dit littéralement « Et Caïn dit à Abel ». Et là, littéralement, il y a un silence. On ne sait pas ce que Caïn disait à Abel. En réalité, on pense que Caïn ne disait plus rien à Abel. Vous voyez, le meurtre était précédé par l'indifférence. Et le Seigneur ne nous appelle pas à l'indifférence, il nous appelle à l'amour. Alors, à vous tous, corps des croyants sur la terre, à vous chrétiens, à vous disciples de Jésus-Christ, soyons les gardiens de nos frères, de nos sœurs, de notre entourage. Soyons ceux qui veillons. Soyons de ceux qui apportent ce vin, ce pain et cette bénédiction. Soyons de ceux qui offrons notre présence au service des autres. Oui, une église en action dans une œuvre d'amour, je crois que c'est la réponse que l'église peut donner au monde dans des temps comme ceux-ci.